Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Flash Gordon édition collector chez Hachette avec le tome 16 contenant les planches dominicales du 19 juillet 1970 au 4 mars 1973. Toujours la même présentation. Format italien. Titre doré avec la frange de collection. Voilà. Et au dos, la présentation de la série. Toujours vendue chez les marchands de journaux au prix de 13,99 €. Nous avons un total de 144 pages. Et en bonus, nous avons un article dédié au dessinateur Bob Fujitani. Voilà, l'art de Bob Fujitani avec des couvertures originales d'époque. Il a aussi dessiné pas mal de comics. Voilà, même des comics d'horreur, d'aventure. Le voilà, le monsieur Bob Fujitani, d'origine irlando-japonaise. Il a dessiné pas mal de comics. Voilà. Donc, dans cet album, nous avons un total de 10 aventures de Flash Gordon. Voilà les titres. Problème sur Vénus, Dame Robot, la planète de la mort, la planète Krogus, les géants des radiations, le dieu des marais de Vénus, le survivant de l'astéroïde vagabond, le progrès arrive sur Vénus, la station de Mercure et enfin Femmes extraterrestres. L'intégralité des histoires sont scénarisées par Dan Barry et les dessins et ancrages sont validés par Bob Fujitani. Alors, la majeure partie des aventures se situe dans cet album sur Vénus. Alors, bien sûr, pour les dessinateurs, Vénus a des mers et des lacs. Voilà, c'est la science-fiction. On ne va pas chercher la cohérence. Donc on a une première aventure où nos héros, où Flash Gordon doit combattre les indigènes qui sont récalcitrants aux terriens. Ça, c'est une première aventure. Ça se passe plutôt mal avec les indigènes. L'un d'entre eux a décidé de combattre les terriens. Ce qui va provoquer des problèmes. Bien sûr, Flash Gordon va l'arrêter. J'aime beaucoup le style de Fujitani. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui de Dick Giordano, pour ceux qui connaissent bien les comics d'ici. On constate aussi au niveau des couleurs, il y a vraiment eu un gros travail. Pas mal d'affrontements aussi avec des monstres. Bon, ça c'est typiquement l'univers de Flash Gordon. Au final, ça va bien se finir, bien sûr. Dans la seconde aventure, Flash Gordon, toujours sur Vénus, découvre une ancienne base qui avait été établie par des extraterrestres, des explorateurs. Et là, il va découvrir
une femme robot. La voilà. Elle va devenir l'amie de Flash Gordon et du professeur Zarkov. Alors si je ne me trompe pas, elle s'appelle Kara. Et Kara, en fait, va aider Flash Gordon et le docteur Zarkov à affronter les fameux extraterrestres qui ont établi cette base et qui ont utilisé d'autres créatures robots pour leur servir d'esclaves. Et bien sûr, ces extraterrestres n'ont qu'une idée, c'est d'envahir le monde, leur monde. Alors cette femme robot va leur venir en aide. Toutes sortes de machines improbables. Voilà. Et là ça se finit bien. Et nous avons Kara qui revient sur la terre ferme. Malheureusement, l'amie de Kara s'est auto-détruite dans le vaisseau qui les ramenait. Parce qu'elle se méfie en fait des humains, des terriens. Et les extraterrestres, voilà, c'était les Aphrodisiens. Alors bien sûr, ils ont perdu cette bataille, mais ils vont essayer de se venger de Flash Gordon. Alors que ce dernier est censé retourner sur Terre, ils vont attirer le vaisseau de Flash Gordon sur une planète connue sous le nom de la planète de la mort. Donc Flash et Dale atterrissent et se retrouvent avec une planète hostile. Il y a de la lave, enfin il y a toutes sortes de dangers qui les attendent. Encore beaucoup d'action. Ils affrontent toutes sortes de monstres. Et là en fait, au cœur de cette planète, ils vont se retrouver face à face avec un robot, le voilà. Et c'est ce robot qui contrôle cette planète. Il annonce à Flash et Dale que c'est lui qui a créé cette planète. Et si jamais il lui arrive quelque chose, eh bien la planète elle se détruira. Hein. Alors Flash, grâce à l'aide d'un petit robot, on le voit là, un petit robot espion, il va parvenir à détruire ce robot. Le voilà, il le détruit. Hein. C'est celui qui est en couverture. Et une fois détruit, et bien voilà. Les éléments se déchaînent et la planète commence à s'auto-détruire. Alors qu'on pensait que tout semble perdu pour Flash et Dale, un vaisseau vient à leur rescousse. C'est le professeur Zarkov qui avait reçu un message de détresse grâce au petit robot espion. Voilà, la planète s'auto-détruit. Et Kara et Zarkov viennent sauver Flash et Dale. Ensuite, nous avons une autre aventure. Où là, nos héros viennent au secours d'un vaisseau en perdition. Et là, dans les espèces de petits cocons, en fait, c'est des cocons de sauvetage. Nous trouvons des extraterrestres en danger, ainsi que des petits robots. Et là, on a encore une autre aventure un peu spéciale. C'est que ces extraterrestres
en fait, affrontent leur création, leur robot. Donc ils expliquent à Flash qu'ils sont en guerre. Et bien sûr, ce dernier va venir les aider. C'est la fameuse planète Krogus. Et donc, pour réussir à parvenir à détruire cette armée de robots, en fait, Flash doit affronter leur cerveau central. Donc voilà, ils prennent un vaisseau et ils doivent partir de la planète qui s'appelle Cordon pour une autre planète où il y a les fameux robots. Et donc là, ils se retrouvent sur la fameuse planète dans les bas-fonds de Cordon pour affronter le cerveau central. Ça se passe plutôt mal pour Flash Gordon. Et enfin, il vient à la base centrale. Les voilà. Et là, en fait, on se rend compte que le vieillard, le voilà, c'est lui qui a créé les robots. Et voulait se venger de ses amis. Enfin, c'est plus ses amis. Et en fait, ce vieillard a déjà plus de 200 ans. Donc, il est déjà devenu un peu fou. Donc, le voilà. Et Flash Gordon parvient à le mettre hors d'état de nuire grâce aux robots en fait qui se sont révoltés. Et voilà, il y a la paix entre les deux races. Donc, ils partent pour une nouvelle aventure. Et là, nous avons à nouveau une histoire qui se déroule sur une colonie de la Terre qui est attaquée par des indigènes. Et là, il y a toute une mission qui se fait tuer. Donc Flash Gordon, et bien sûr, on va se rendre sur cette planète avec une unité spéciale composée d'une trentaine d'agents, dont cette jeune femme qui s'appelle Joan Todd. Apparemment, c'est une connaissance de Flash Gordon. Donc, ils se rendent sur cette planète et ils affrontent les indigènes. En fait, c'est plusieurs tribus contrôlées par cet individu qui s'appelle Voltar. Donc il les affronte. Et en fait, Flash Gordon décide de les infiltrer pour voir pour pouvoir, comment dire, pas les battre, mais faire alliance avec eux. Donc là, il se déguise en barbare. Enfin, Et en fait, ils ont un plan. Ils parviennent à faire à endormir Voltar pour voir ce que les tribus vont faire. Et en fait, les tribus s'affrontent pour prendre le pouvoir. Enfin, c'est une cata, quoi. Et alors, ils décident de réveiller Voltar et de lui expliquer que les terriens sont là pour leur bien. Bon, ils vont avoir du mal à le convaincre, mais ils vont quand même réussir à le convaincre. Et en fait, ce dernier leur donne le bénéfice du doute. Et au final, il leur dit oui, c'est bon, vous pouvez venir vous installer. Voilà. Et au moment de retourner dans le vaisseau, en fait, là, c'est là qu'il y a un problème. Ils constatent une fuite radioactive dans les laboratoires du vaisseau.
Et là, quelque chose arrive. Voilà. En fait, plusieurs insectes qui étaient dans des laboratoires ont muté et sont devenus géants. Et donc là, ils sont sur Vénus. Donc Flash ne peut malheureusement pas repartir de la planète en laissant ces créatures géantes. Il décide donc de les détruire. Donc là, il affronte une menthe religieuse géante. Toutes sortes de créatures, aussi des fourmis géantes. Voilà. Ah, c'est très spectaculaire. Il y a beaucoup d'histoires dans cet album. C'est très diversifié. Là, on a Voltar qui vient à leur aide. Et ben, il dit à Flash que ben, voilà, il va s'occuper des créatures, il peut repartir. On a des personnages truculents, haut en couleur. Donc ensuite, Flash retourne sur Krogus et laisse bien sûr la jeune femme, Joanne, et il repart pour une nouvelle aventure. Voilà. Et là, à nouveau, sur Vénus, nous avons Zarkov et Dale qui visitent la faune de cette planète et ils se retrouvent en fait avec une sorte de dieu vivant. Voilà, Mikawa. Enfin, c'est une espèce de géant, je crois de pierre ou d'acier. Et là, en fait, Flash vient aider les tribus à affronter ce fameux Mikawa. Donc là, il l'affronte. Et en fait, on se rend compte que Mikawa, en fait, n'est ni plus ni moins qu'un robot géant créé pour faire une diversion, puisque là, vous avez des hommes qui exploitent de l'or dans des mines qui appartiennent aux Vénusiens. Et en fait, ils vendent l'or à des puissances étrangères. Voilà. Donc Zarkov et Flash découvrent la mine. Là, on voit les puissances étrangères. Et à ce moment-là, en fait, on a des soldats qui viennent à l'aide de Flash et Zarkov. Et là, Flash va bien sûr affronter le robot contrôlé par ces deux individus. Voilà, il va réussir à les battre. Et c'est fini. Et là, on repart à nouveau pour une nouvelle aventure. Et là, Flash part à la recherche de l'astéroïde vagabond. En fait, l'astéroïde vagabond, ça n'est ni plus ni moins qu'une planète dont l'expédition a entièrement été est morte. Il reste juste un individu, le voilà. C'est le seul survivant. Il s'appelle Jack Scott. Il est accompagné de sa femme et de son fils. Voilà, il montre qu'il a pu créer une ferme. Enfin, il est heureux. Il y a juste un petit problème, c'est que un des amis de Flash découvre la photo de la femme et du fils et il se rend compte que quand même, ils n'ont pas changé. Ils devraient être plus âgés et non, là ce n'est pas le cas. C'est alors que Flash en fait se rend sur le vestige du vaisseau et il se rend compte qu'en fait Scott a créé des robots
aux images de sa femme et son fils qui, eux, sont morts. Et en fait, il n'a pas envie de retourner sur Terre. Il veut rester là où il est. Et accidentellement, il tue un des hommes, qui s'appelle Benko. Et là, Scott prend son véhicule pour aller détruire le vaisseau de retour de Flash. Donc ils n'ont pas d'autre choix. Ils mettent le feu à la grange. Là, il se rend compte qu'il y a le feu. Il retourne, il revient en arrière. Et en fait, les robots se conduisent comme des humains et commencent à fondre. Là, c'est un peu triste. Voilà. Et en fait, Flash va le persuader de revenir sur Terre. Et ensuite, nous passons à une autre aventure, à nouveau sur Vénus. Et là, on se rend compte en fait des dégâts que les terriens ont fait en matière d'éducation et de, comment dire, d'envahissement de la culture des Vénusiens. Il y a beaucoup de criminalité. Et dans cet épisode, il affronte cet individu qui s'appelle Coco, qui est un criminel qui utilise des enfants pour en fait pour attaquer les villageois qui ont qui font des céréales. Et ce dernier va s'en prendre à un village d'un de ses protégés en fait. Alors on se demande dans cette histoire s'il n'y a pas une allusion aussi à la guerre du Vietnam, hein, puisque là on est en pleine année 1972, il y a encore la guerre du Vietnam. C'est flagrant hein, quand on lit l'histoire. Donc voilà. Hein. Il va quand même finalement réussir à combattre Coco, à le battre et faire revenir en fait les enfants dans le droit chemin. Voilà. Après, à nouveau, une autre aventure. Cette fois-ci, Flash Gordon doit accompagner des hommes d'affaires dans une mine sur Mercure. Il va y avoir toutes sortes de problèmes. Là encore, beaucoup d'actions. Et bien sûr, tout va bien se finir. Alors là, le format change. On a 2 bandes au lieu de 3. C'est un peu plus court. Hein. Ensuite, on a une dernière histoire qui se passe... Ça se passe dans les ondes, en fait. Alors qu'il fait du ski avec un ami qui s'appelle Anton, Flash et Dale se retrouvent face à face avec une armée de femmes. Voilà. Une armée de femmes qui ont décidé de prendre le contrôle de la Terre grâce à l'aide de femmes extraterrestres. C'est une histoire un peu incroyable. Les femmes extraterrestres, les voilà, pardon. Ce sont des femmes chauves. Elles ont décidé de conquérir la Terre grâce à leur aide. En fait, Flash Gordon, bien sûr, va parvenir à arrêter leur plan d'invasion. Voilà. Histoire un peu tirée par les cheveux. Je ne vous le cache pas. Là encore, le dessin est vraiment très très bon. Voilà. Et en fait, à la fin, la leader des femmes, qui s'appelle Gudrun, lui annonce que ce n'est pas fini, qu'elle le combattra à nouveau. Voilà pour ce qui est de cet album, ce 16e tome
des aventures de Flash Gordon. Alors, en bas de cette vidéo, vous trouverez bien sûr la liste des histoires avec le nombre de planches par aventure. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.